Voilà, bonsoir, ou plutôt bonne nuit, puisque nous sommes aujourd'hui, durant la veillée de Hoshana Rabbah, nous sommes donc à la fin de la fête de Sukkot, juste avant Simchat Torah, Shmini Atzeret ve Simchat Torah, et nous clôturons la magnifique joie qui était la nôtre et qui l'est encore ce dernier jour, celle de Simcha Bet HaShoeva, et une occasion particulière d'être joyeux, de se réjouir, et particulièrement à la fin de cette fête-là, Hoshana Rabbah, nous allons le voir ensemble. Donc on se réveille un petit peu, bien qu'on ait fatigué de s'être réjoui et d'avoir fait tant de mitzvot pendant ce mois de Tishri où nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Eh bien, justement, puisque nous clôturons, eh bien, c'est le moment où vraiment la joie doit éclater et nous préparons ensemble ce jour de Hoshana Rabbah, ce qui sera le summum de la joie, et on peut dire aussi le summum du judaïsme avec Simchat Torah, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Alors, qu'est-ce qui nous donnait cette occasion d'être tellement joyeux durant cette fête-là? Et on peut dire particulièrement cette année, qui est une année spéciale, nous allons le voir tout de suite, eh bien, c'est que la Mishnah nous dit que du temps où le Beth Amikdash était en place, eh bien, il y avait une coutume qui consistait à descendre de l'endroit où était le Beth Amikdash vers la source du Shiloar, de Siloé, et d'aller puiser de l'eau afin de l'amener sur le Misbéar, sur l'autel, où cette eau allait être ajoutée au vin qu'on versait en libation lorsqu'on faisait les korbanot. Vous savez qu'à Sukkot, nous avons eu l'occasion de faire de très nombreux korbanot, puisque les taureaux qui sont offerts en sacrifice sont finalement au nombre des nations, c'est-à-dire 70, ça va en décroissant. Et le premier jour, on en offre le plus grand nombre, et puis chaque jour on en enlève un, mais en tout ça fait 70, parce que finalement, ce mois de Tishri, avec la fête de Sukkot, va couronner la création du monde en elle-même et donc aussi donner la bracha, la bénédiction à tout ce qui existe, et ce qui existe est divisé finalement en 70 parts qui seront chacune la part d'une nation, qui devrait être au service du peuple juif. Si c'est pas d'une manière dévoilée, c'est d'une manière cachée, mais de toute façon, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est nature même dans la création, doit servir au peuple juif. Alors, et cette coutume d'aller chercher cette eau et dans la source du Shiloar et de la ramener au Beth Amikdash, où elle devait être versée avec le vin pour les sacrifices, donnait lieu à de très 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 grandes réjouissances. Et les textes nous diront même que si le nom qu'on donne à ces réjouissances, c'est Simcha Bet HaShoeva, c'est-à-dire la joie de ce qui du puisement de l'eau, si on veut traduire littéralement. C'est parce qu'en fait, sous ce puisement de l'eau, il y a le symbole
de l'attirance, du puisement du Ruach HaKodesh, du souffle de prophétie. Effectivement, les textes vont nous dire que pendant ces fêtes-là, eh bien, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, l'Esprit de prophétie, emplissait les sages. Alors, de nos jours, nous n'avons plus de Beth Amikdash. Nous savons que Akadosh Baruch Hu, par miséricorde en fait, lorsqu'il a voulu, en quelque sorte, d'une certaine façon, punir le peuple juif pour le réveiller à un service adéquat, eh bien, il ne s'est pas, il n'a pas détruit, il ne s'est pas comporté comme un père sévère qui punit ses enfants, mais il a puni les pierres, il a puni les édifices construits en dur, en pierre, c'est-à-dire le Beth Amikdash, mais l'esprit, la Neshama, le peuple juif en lui-même n'a pas été touché, il est éternel, et donc on comprend que cette punition-là, qui était la galoute, était en fait un moyen de nous réveiller, mais pas vraiment un moyen de nous punir, puisque ce qui a été puni, ce qui a été détruit, ce ne sont que les pierres. Donc l'esprit de cette Simchat Bet HaShoeva demeure, et la joie et le fait que nous pouvons, dans ces moments-là, puiser un esprit saint, un genre de souffle de prophétie dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, eh bien ça c'est ici et maintenant, et de plus en plus, plus on s'approche de la Géoula, plus on s'approche de la fin des temps, plus c'est fort, et on va le voir là tout de suite. Alors, c'est vrai que Simcha Bet HaShoeva est l'apanage de ces 7 jours de Sukkot qui sont finalement quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est là où on arrive au sommet de la joie. Mais justement, puisque nous en sommes à la clôture, donc à la signature, c'est là où on doit ressentir l'apogée de cette simcha, de cette joie. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous motiver à être joyeux aujourd'hui? Eh bien, il y a un pasouk qui dit « Todieni ora chaim sova semachot beminecha netzach » et « Fais-moi connaître les chemins de la vie et rempli de joie et rassasié de joie, ta droite est éternelle. » Alors, ce pasouk-là peut être dit « Sova semachot », ça veut dire rassasié de joie, ça s'écrit en fait « Sheva smachot », 7 joies, parce que on peut retenir 7 raisons pour cumuler toutes les joies et qui puissent nous être offertes. D'abord, la première chose, c'est que l'humanité entière, c'est-à-dire le genre humain, doit être tout le temps en joie. C'est ce que la Torah nous enseigne, du fait que nous avons été créés, nous existons. La deuxième raison, le deuxième volet de cette joie, est le fait que nous, en tant qu'êtres humains, c'est vrai que nous existons, nous vivons, donc nous devons en tirer de la satisfaction, de la joie, mais nous avons eu le mérite d'être créés à l'image de Dieu. Ce qui n'est peut-être pas le cas des animaux, des plantes, des végétaux, des minéraux, etc. Le genre humain, l'être humain a été créé à l'image de Dieu, et ça doit nous encourager d'une manière particulière. Et il y a une autre raison, c'est que finalement, dans la création, dans la façon dont Dieu nous a créés, eh bien d'une manière naturelle, même si nous n'étions pas juifs, il y a des moments qui nous réjouissent dans la vie. Donc Dieu a créé des moments de joie, et ça,
c'est quelque chose qui doit être pris en cause, en considération, même si nous avons l'habitude, en fait, de vivre tel que nous vivons, eh bien, il y a une façon de regarder la vie qui est de dire finalement, nous existons, premièrement, deuxièmement, nous existons à l'image de Dieu, et troisièmement, nous pouvons nous réjouir. Et ce sont trois raisons pour lesquelles n'importe quel être humain, même parmi les goïms, doivent être joyeux. Mais par contre, chez les Juifs, il y a encore quatre autres raisons de se réjouir. Alors, nous voyons dans les textes que nous avons, lorsque on se pose la question pourquoi nous avons été créés, une des raisons est l'onivreti et les shamesh et koni. C'est ce que nous trouvons dans une Mishnah, dans la Masechet Kedushim, c'est-à-dire que, en fait, la raison de mon existence, c'est que je dois servir mon Créateur. Et ça doit me remplir de joie. Parce que si je réfléchis, finalement, que toute ma vie, c'est de servir, mais qui, finalement? Le bon Dieu, cette chose, cet être infini qui, en tant que juif, est concentré sur ma destinée, sur ce qui se passe, sur moi, parce que je suis, en tant que juif, l'être le plus cher de l'existence. Et ça, c'est vrai pour chaque juif. C'est un peu difficile de concevoir cette chose-là en tant que, dans notre condition humaine, notre petitesse humaine, on ne peut pas aimer d'une manière sans limite, sans considération et unique un grand nombre de personnes. Eh bien, pour le bon Dieu, ce n'est pas il n'y a aucune difficulté à cela, et c'est ce qui se passe finalement. Et donc le fait que je serve cet être qui est l'Éternel, qui est le Créateur du ciel et de la terre, qui est celui qui, dans son infinie grandeur, se penche vers moi et me considère, moi personnellement, et c'est vrai pour chaque juif, comme la chose la plus précieuse de l'existence, ça doit me remplir de joie. Et puis il y a aussi le fait que dans la façon dont je dois servir le Créateur, si je n'ai été créé uniquement que pour servir ce Créateur, de quelle façon je dois le servir? Eh bien, il nous est demandé, par le bon Dieu lui-même, de le servir dans la joie. Donc, encore une raison de plus d'être heureux. Le bon Dieu nous demande « Ivdu et Hashem besimcha » Ve'avadta et Hashem elokecha besimcha uftuv levav. C'est un passouk qui, en fait, je triche un peu parce que ce passouk, c'est un passouk de la paracha Kitavo qui dit, en fait, que toutes les malédictions qui peuvent arriver à un homme n'arrivent que qui lo avadta et Hashem elokecha besimcha uftuv levav, parce que tu n'as pas servi Dieu avec une grande joie et dans le bonheur. Mais de là, nous comprenons, et les sages nous l'enseignent, surtout le Harizal, que justement, toutes les bénédictions arrivent d'une manière naturelle à l'homme, pourvu, et toutes les, quand je dis bénédiction, je veux dire bénédiction matérielle, mais aussi spirituelle, c'est-à-dire toutes les élévations spirituelles arrivent toujours à l'homme, pourvu qu'il serve Dieu dans la joie et dans le bonheur. Et c'est une chance extraordinaire, il aurait pu nous demander de le servir dans la contrition, dans la peine, dans le malheur. Eh bien non, Dieu désire que l'on le serve en étant joyeux, et c'est une raison de plus de l'être. Et puis, il y a aussi le fait que dans ce service qui doit en général être fait dans la joie, il y a des moments particuliers qui sont des moments de joie pendant les fêtes. Et nous avons plusieurs fêtes. Et
particulièrement dans cette fête de Sukkot, c'est la joie qui doit être la reine, puisque c'est comme ça que nos maîtres ont dénommé la fête de Sukkot. Regardez vos rituels de prière, vous verrez que quand on veut annoncer la fête de Pessah, on l'annonce en tant que Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Lorsqu'on veut enseigner la fête de Shavuot, on l'annonce en tant que Zman Matan Toratenu, le temps où nous avons reçu notre Torah. Et puis, lorsque l'on veut parler de la fête de Sukkot, eh bien, on va dire Zman Simchatenu, c'est l'époque de notre joie, c'est ça qui est qui règne pendant la fête de Sukkot. Donc, voyons, cette raison, Sheva Smachot, Sova Smachot, et le jeu de mots entre les sept joies et le fait d'être rassasié de joie, de ce verset-là. Et alors, pourquoi particulièrement le jour de Hoshana Rabbah? Bien que nous soyons fatigués par la nuit d'études, et puis par tout ce mois de très, très intense, chargé de mitzvot, de Torah, de prières, etc., eh bien, justement, aujourd'hui, c'est là que nous devons ressentir et vivre le sommet de la joie. D'abord parce que si nous avons parlé du 7e degré de la joie, qui est donc l'accumulation de ces 7 causes, Sova Smachot, Sheva Smachot, eh bien, il est que, en fait, il nous est toujours demandé d'aller en augmentant. Dans le service de Dieu, on n'a pas le droit de stagner, de s'arrêter. Ma'alin bakodesh velo moridim, on doit monter dans la sainteté et pas descendre, ce qui veut dire que celui qui s'arrête, celui qui se contente de ce qu'il a de ce qu'il est en tant que juif servant Dieu, il se contente des mitzvot qu'il a fait, il se contente de l'étude qu'il a fait, eh bien, des prières qu'il a fait, eh bien, il va obligatoirement redescendre. Stagner, c'est redescendre, c'est s'enfoncer. Ce qui nous est demandé dans le service de Dieu, c'est la alot bakodesh, ma'alin bakodesh, de toujours monter, monter, monter. Donc si nous avons 7 jours de joie, 7 jours de Zman Simchatenu, il est évident que le 7e doit être l'apogée, et nous devons le ressentir aujourd'hui, même si nous sommes fatigués par la veillée. Alors, et on continue, et il y a une autre raison de vivre cette apogée de la joie aujourd'hui, c'est que nous sommes la signature, ce que les sages appellent le chotam, le tampon de tout ce qui s'est passé durant le mois de Tishri. Alors, on va expliquer. Et il y a un pasouk qui annonce Eretz Asher Ene Hashem Elokecha Ba, etc. Mireshit Hashana ad Acharit Shana. La terre sur laquelle les yeux du bon Dieu sont posés depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Bon, on parle d'Eretz Israël, c'est vrai, mais à travers Eretz Israël, il y a le symbole de toute la création du cosmos, de l'univers, et sur lesquels les yeux de Dieu sont posés depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout simplement que Dieu fixe son regard sur l'univers qu'il a créé éternellement? C'est ce que le Passouk veut dire, et particulièrement pour la terre d'Israël, qui est supervisée, qui est protégée par l'Éternel d'une manière éternelle. C'est ce que veut dire le Passouk. Alors pourquoi avoir torturé le langage et nous avoir dit depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Eh bien, tout simplement parce que le cosmos, qui nous paraît éternel finalement, qui nous paraît la nature, ce que l'on appelle la nature, qui nous paraît vivre de manière naturelle incessamment, eh bien, n'a que 1 an de vie. Dieu a prévu l'existence du monde que pour 1 an. Au bout de l'année,
l'énergie qui est non seulement le moteur, non seulement la vie, mais aussi la raison d'être de l'existence de cet univers, cette énergie qui en fait émane de la lumière de Dieu, qui est une création à partir de la lumière infinie de Dieu, eh bien va se retirer et retourner à sa source comme cela a été avant la création du monde. Et donc l'univers entier, le cosmos dans son intégralité, doit retourner à sa source. Alors, dans les dernières minutes, vous savez, lorsqu'on a fait marcher durant une année entière un appareil aussi puissant que le cosmos, eh bien, il va petit à petit s'arrêter. Vous savez, si vous mettez un ventilateur en marche, vous enlevez la prise, eh bien, vous allez voir petit à petit, il va s'arrêter. Il ne s'arrête pas tout de suite. Et il attend, ce cosmos, cet univers, que le peuple juif remette la prise, et à ce moment-là, ou change les piles, et à ce moment-là, il va se remettre en marche. Alors, les piles, la batterie du cosmos ne dure qu'un an. C'est ce que Dieu a voulu, parce qu'il a voulu que l'existence de toute l'existence, c'est-à-dire l'existence de tout l'univers, de tout ce qui existe, de spirituel et de matériel dans le cosmos, soit le fruit du désir, de l'appel et du travail des Juifs dans la sainteté. Et ça sera donc le shofar de Rosh Hashanah, qui est l'apogée de tout un travail de teshuva, de retour, de prière, de supplication, de remise en question, de remise des pendules à l'heure de notre Avodat Hashem, qui vont en quelque sorte, bien sûr c'est un jeu divin, mais c'est un jeu gagné d'avance, et qui vont recréer chez Dieu, si l'on peut dire, c'est comme ça qu'il le veut, c'est comme ça qu'il veut que les choses marchent, va recréer chez Dieu l'envie de nous redonner, de nous remettre des batteries nouvelles pour l'existence nouvelle d'une nouvelle année de 365 jours solaires et 250 quelques jours lunaires d'énergie. Alors, et donc le cosmos va continuer à exister. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Eh bien, le monde doit repartir au néant, et c'est la teshuva, c'est le retour, la remise en question, le retour vers ce qui est le plus cher à nous et le plus cher au bon Dieu aussi, vers ce qui est le plus intense, c'est-à-dire l'âme, la Torah, la divinité, et le cri du shofar, qui est finalement l'apogée de ce retour, de cette teshuva, entouré de toutes ces prières qui vont créer à nouveau l'univers en donnant en Dieu l'envie de renvoyer encore une nouvelle année, ce sont de nouvelles batteries, de nouvelles piles, et donc un nouveau sang pour tout ce qui se passera durant l'année. Bon, ça, ce sont des choses extrêmement éthérées, extrêmement théoriques. Ça reste au niveau des décisions divines, mais ça sera signé le jour de Yom Kippour. Alors le jour de Yom Kippour, nous sommes à l'apogée de l'élévation spirituelle de l'année aussi, où nous jeûnons, nous ressemblons à des anges, nous sommes... c'est le plus profond de notre être, de notre âme, qui s'attache aux profondeurs de la divinité. Et là, ça donne vraiment envie à Kadosh Baruch Hu de signer cette bonne année qu'il a décidée pour nous. Et il le signe, c'est à Yom Kippour. Et quand je dis bonne année, c'est toujours une bonne année, même si nous n'en apercevons pas. Parfois, nous sommes trop petits pour concevoir les bienfaits que Dieu nous prodigue, mais c'est déjà gagné d'avance
c'est vrai qu'il y a eu un jugement en haut pour savoir si nous étions méritants ou non, mais finalement, qui était le juge? C'était notre Père, celui qui nous aime d'une manière infinie, le bon Dieu. Donc c'est évident que nous avons gagné le procès. Et ce que nous souhaitons, nous lui demandons, c'est que nous puissions voir la douceur et la bonté qu'il y a dans la décision de nous accorder une nouvelle année, et la façon dont elle va se dérouler. C'est pour ça que nous souhaitons Shana Tova ou Metuka, seulement elle est bonne, elle est toujours bonne, mais qu'elle soit aussi douce, qu'on la ressent, on ressente la douceur avec laquelle Dieu a voulu nous accorder une nouvelle année. Alors, ça c'est signé, mais ça reste encore spirituel. Qui est-ce qui va faire descendre dans le monde de la matière, de façon à ce que ça soit concret, matériel, pragmatique, physique? Eh bien, c'est la fête de Sukkot. Et c'est la raison pour laquelle on apporte les 70 taureaux qui représentent les 70 nations, qui représentent le monde matériel dans lequel nous sommes logés. On peut dire même d'une certaine manière, durant la Galoute, nous nous sentons même prisonniers de ce monde-là. Eh bien, en fait, c'est nous qui le créons, c'est nous qui lui apportons la bracha par ces 70 taureaux que nous apportons au Beth Amikdash. Et puis, comme nous l'avons dit, nous n'avons plus les pierres du Beth Amikdash, mais l'âme, nous l'avons toujours, elle est éternelle. Et pendant la fête de Sukkot, nous apportons cette chose-là. Et c'est la raison pour laquelle c'est Zman Simchatenu, parce que nous bâtissons l'existence de toute l'existence. Et puis, nous arrivons à l'apogée de cette fête de Sukkot, la signature de la signature, c'est Hoshana Rabbah. Certains qui prennent l'histoire juive de manière, ou l'histoire de l'année de manière plus angoissante, diront c'est la session de rattrapage, la session de septembre du grand jugement qu'il y avait à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Alors en fait, c'est une boutade, c'est une façon un peu légère de voir et un peu amusante de voir les choses. Mais en fait, comme nous l'avons dit, tout ce qui était décidé à Rosh Hashanah et à Yom Kippourim l'avait été de manière spirituelle. C'est la fête de Sukkot qui va le faire descendre de manière matérielle, et donc il peut y avoir encore des rajustements. Si d'une manière inconsciente, la Neshama ressent à quelque part qu'il faudrait améliorer encore plus l'année, il y a une possibilité par la Teshuvah, et c'est la raison de la veillée ce soir, et des Oshanot, des longues Oshanot que nous ferons demain. Et il y a une chance encore de rattraper ce qui est à rattraper, d'améliorer encore l'année, et de la signer de manière matérielle et pas simplement idéale ou éthérée, mais d'une manière très pragmatique, très concrète, que ce soit une bonne année. Donc en fait, si vous voulez, c'est le pendant du jugement de Rosh Hashanah, qui était quelque chose de spirituel. Dans le monde matériel concret, c'est la fin, c'est la signature de tout l'édifice du mois de Tishri qui consistait à recréer le monde. Donc la recréation du monde prend fin aujourd'hui, et c'est la raison pour que la joie éclate ce soir. Et demain, toute la journée, en préparation à ce qui est le résultat de cette joie, le résultat de cette recréation de monde qui est le fruit de notre Avodat Hashem pendant le mois de Tishri, pendant Simchat Torah et Shmini Atzeret et Simchat Torah. Bon, donc en fait, qui doit être l'invité de cette fête? Alors, quand on parle de l'invité, je veux parler des Ushpizin. Chaque jour de la fête, il y a un nouvel invité qui vient éclairer la fête. Alors, dans les rites, selon les différentes coutumes, les différentes communautés, alors on va
véritablement les inviter d'une manière ou d'une autre. Certains ont tout un rituel où ils se lèvent et invitent un grand personnage à venir sous la soukha manger avec eux le soir et le matin de Sukkot, etc. Qui sont ces Ushpizin, ces invités? Que veut dire que chaque jour il y a un invité? Alors le Zohar nous dit qu'il y a 7 invités, chacun venant un jour de Sukkot. Le premier jour, Avraham, notre père Avraham, notre ancêtre Avraham, son fils Yitzhak viendra le 2e jour, Yaakov le suivra le 3e jour, et puis il y aura ensuite Moshe et Aaron, le 4e et le 5e jour, Yosef, le 6e jour d'après le Zohar, et enfin, Hoshana Rabbah, la signature de tout l'édifice du mois de Tishri, la fin de la création du monde par nous, par notre avoda, enfin du moins grâce à notre avoda, eh bien David Améler, le roi David. Et puis, d'une manière qui va de soi, on comprend que ensuite, ça sera le résultat de ce roi David avec Shlomo, on peut dire Shmini Aseret et Simchat Torah. Alors, le Zohar donc nous parle de ces 7 invités. Qui sont ces 7 personnages? Ce sont les 7 fondateurs du judaïsme, les 7 personnalités qui sont la clé du service de Dieu, la clé du monde juif. Et quand je dis monde juif, je parlais au niveau de la conception du judaïsme, c'est-à-dire Abraham, la bonté, Yitzhak, la sévérité, les scrupules que nous avons dans notre conduite vis-à-vis de Dieu, et Yaakov, qui est la pitié, l'étude de la Torah et l'éternité, que représente la Torah et le judaïsme, Moshe et Aaron, qui représentent l'étude de la Torah et les bienfaits, et l'Avat Israël, l'amour du prochain, Yosef, qui est le lien, le Yesod, ça dit Yesod Olam, le lien entre nous et Dieu, le lien entre le judaïsme et le monde physique, entre le spirituel et le matériel, entre nous et ce qui nous est cher, ce qui doit nous être cher, et puis ce lien qui est d'ailleurs le fondement, le lien entre le monde matériel et le spirituel, entre la Torah et la réalité pragmatique de notre existence, et finalement le fondement, c'est pour ça qu'on dira tzaddik Yesod Olam, le fondement de la Yesod, c'est le fondement de l'existence, et puis l'aboutissement de tout le processus avec David Améler, qui est l'ancêtre du roi Messie, du Mashiach. David Malka Meshicha, qui est la couronne, qui vient couronner le peuple juif avec la royauté divine instaurée d'une manière temporelle sur la terre par David Améler et ses successeurs jusqu'à l'apogée de cette royauté avec le roi Mashiach qui viendra nous délivrer très très rapidement. Alors, qui est David? Alors, avant de comprendre qui est David qui est l'invité de Hoshana Rabbah, donc, et nous avons dit que durant la fête de Sukkot, nous attirons dans le monde toutes les bénédictions qui ont été décrétées, décidées et puis signées à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Alors, de quelle manière nous les attirons dans le monde matériel? Nous les transformons en conditions physiques et matérielles et tangibles. Eh bien, par toutes les mitzvot que nous faisons à Sukkot, la Soukha, le Lulav, les Oshanot, les tours que nous faisons
autour de la Teva, avec les Oshanot que nous prononçons avec le Lulav et le Etrog. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement compliqué. C'est une machine magnifique qui transforme cette bénédiction en quelque chose de tangible et de réel dans notre condition humaine durant toute l'année. Mais nous devons savoir que cela se fait par diffraction de la lumière divine, si on peut dire, comme il y a plusieurs longueurs d'onde dans la lumière physique qui donnent chacune une couleur différente. Quand on fait passer la lumière à travers un prisme, c'est pour cela que l'arc-en-ciel prend plusieurs couleurs lorsque la lumière ambiante dans l'univers, la lumière du soleil, en fait, traverse une couche de pluie, de gouttes de pluie. Et bien de la même manière, lorsque la lumière divine, qui est en fait la source de la lumière physique, la lumière divine va descendre à travers le prisme de la matérialité du cosmos, de l'univers, de la condition physique de l'existence, eh bien elle va se diviser, elle va apparaître en 7 couleurs, cette qualité, cette façon de se présenter, d'être perçue, et va être finalement l'apanage, va procéder de la façon dont un de ces personnages, de ces 7 invités, servait Dieu. Alors il y a d'abord la bonté divine, représentée donc par Abraham, qui est l'apanage, qui procède de ce qu'était l'âme d'Abraham. Et c'est pour ça que le premier jour, nous allons inviter Abraham. Le deuxième jour, nous allons inviter Yitzhak, c'est la sévérité, c'est Midat Adin, Yaakov, Midat Haemet, etc. Ensuite, et chaque jour, nous invitons un personnage, mais en fait, ce que nous invitons, c'est une longueur d'onde, si on peut dire, de cette lumière divine qui va être la vie de l'année à venir. Et tout se termine par aujourd'hui David Ameller, qui est le symbole de la signature de l'apogée du service divin. Alors, qui était David? Il y a un passouk que les sages vont reprendre pour expliquer qui était David. Le passouk dit « Ve David hua katan ». Veshosha Gdolim al Shaul. C'est un passouk où on voit que David ne suivait pas tout le temps le roi Shaoul, il allait avec les brebis, il était quelqu'un d'à part, il était le petit. David était un petit. Il représente l'humilité, il représente la modestie, il représente la simplicité. Il représente ce sentiment que finalement nous sommes la partie de la divinité qui va se... Pourquoi je dis la partie de la divinité? Parce que l'âme d'un juif est une partie de divinité qui va descendre vers le bas. En fait, lorsque le monde a été créé, les textes nous disent qu'il y avait 2 grands luminaires, Shne Meorot Agdolim. Dieu a créé les 2 grands luminaires. Qui sont les 2 grands luminaires? Alors les sages vont nous dire, c'est le soleil et c'est la lune. Donc d'une manière simple, ce que le texte nous dit, c'est que Dieu a créé la lune et le soleil à égalité, 2 grands luminaires qui vont éclairer le monde. Et puis, les sages nous disent, la lune est venue devant Akadosh Baruch Hu et a demandé comment est-il possible que 2 rois soient sous la même couronne? C'est-à-dire, comment est-il possible qu'il y ait 2 grands luminaires? Et Dieu lui a répondu, ah, tu as raison, eh bien toi, sois la petite. Toi, tu seras le petit luminaire et le soleil sera le grand luminaire.
Et c'est comme ça que la Lune est devenue petite. Et jusqu'à présent, la Lune est petite jusqu'à l'arrivée du Mashiach, où la Lune reprendra, c'est ce que disent les textes, sa forme d'être de grand luminaire, et à ce moment-là, dépassera même le Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce midrash? Qu'est-ce que veulent dire ces sages lorsqu'ils expliquent ainsi le phénomène de la Lune et du Soleil? Eh bien, le bon Dieu était seul avant de créer le monde, et il en était tout à fait satisfait. Il n'avait aucun besoin de nous créer. Le monde n'existait pas, et l'état de perfection régnait. Il n'y avait que Dieu, et Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'autre chose pour être plein. Et tout ce qui peut exister ne sera qu'un défaut par rapport à la perfection, à la plénitude qui régnait avant l'existence du monde. Et pourtant, il va nous créer. Il va nous créer. Pourquoi va-t-il nous créer? Il y a plusieurs réponses qui sont en fait tous une même réponse. On va prendre celle qui nous concerne ici. C'est celle que le Harizal, la façon dont le Harizal l'exprime. Toutes ces réponses-là, il y a celle du Zohar, il y a celle du Midrash, elles diffèrent, mais elles veulent dire la même chose vue sous un autre angle. L'angle qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'angle du Harizal, de ce fameux maître de la fin du Moyen-Âge, du temps de la Renaissance, Rabbi Yitzhak Luria. Il nous dit la chose suivante, qui était le plus grand kabbaliste des temps modernes, enfin modernes, depuis la destruction du temple. Et il va, depuis l'époque de la destruction du temple, qui est en fait, les textes nous disent, la résurrection de celui qui était le plus grand kabbaliste de tous les temps, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il va nous dire pourquoi Dieu a créé le monde. Eh bien parce qu'il est le Tachlit Atov et Teva Atov Lehetiv. Il est le summum, la suprématie du bien et la nature du bien est de faire du bien. Alors pour faire du bien, eh bien, il faut qu'il y ait un partenaire à qui l'on puisse bien faire, à qui l'on puisse prodiguer du bien. Parce que vouloir faire du bien sans le faire, ce n'est pas complet. Il faut donc un partenaire, il faut donc un deuxième. Qui va être ce deuxième? Eh bien, à l'image de l'homme qui a été créé seul et qui se trouvait seul, au point que Dieu a dit « Lo tov iot adam levado » il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est l'ok ezer kenegdo, faisons-lui une compagne qui va l'aider en face de lui. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va se faire une compagne, et c'est là que, dit le Harizal, les âmes d'Israël vont monter dans sa pensée. Non pas être créées, les âmes juives ne sont pas une création, elles ont toujours existé, elles existeront toujours, elles sont simplement montées dans sa pensée, et il a donc eu l'idée de faire du bien à une compagne qui va se créer, qui est le peuple juif, la Knesset Israël, la maison d'Israël. Et il va nous faire descendre très 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 bas dans un corps matériel, dans une enveloppe, dans une condition matérielle qui s'appelle le corps, qui s'appelle l'entourage physique qui nous entoure, qui est notre biocénose, et le cosmos entier qui vient être le support de cette compagne finalement, la Knesset Israël, la maison d'Israël, à qui il va prodiguer ce qu'il y a de bien. C'est toute l'histoire de ce qui se passe et de ce qui se passera toujours. Et c'est finalement l'histoire de la Lune et du Soleil. Et il y a deux entités qui sont au même niveau, les âmes juives et Dieu. Nous ne sommes pas créés, nous sommes une condition de la divinité elle-même. Il nous fait monter dans sa pensée,
Et puis il nous fait redescendre très très bas pour que nous soyons le petit. Le petit, lui, est le grand et il va nous donner. En nous donnant, par la Torah et les mitzvot, le fait que nous acceptions ce que Dieu nous donne, parce que c'est sa raison d'être de nous diffuser du bien, eh bien nous sommes en quelque sorte le roi. C'est-à-dire que il y a un riche et il y a un pauvre. Il y a le Balabait, il y a le Ani, dira la Torah. Et vous savez, le début de la Maseret Shabbat, du traité de Shabbat dans le Talmud, consiste à voir comment le jour du Shabbat, il est permis de donner ou de ne pas donner le bol dans la main d'un pauvre lorsque le pauvre vient voir le riche. Eh bien, le riche, finalement, ça sera le bon Dieu, le pauvre, ça sera nous, et il va finalement nous prodiguer son bienfait. Nous, en l'acceptant, en le servant de la meilleure manière que nous pouvons le servir. Parce que finalement, ce bien, il ne pourra le prodiguer que si vraiment nous pouvons en profiter de manière parfaite. Et pour en profiter de manière parfaite, il faut que ce bien soit en quelque sorte le fruit de notre travail, dont nous allons le servir. Mais ce service de Dieu, finalement, en quelque sorte, rend service à l'existence de Dieu, puisque c'était sa raison d'être de nous prodiguer du bien. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile dans cette nuit de veille, mais il faut comprendre finalement que le pauvre fait plus pour le riche en recevant son obol que ce que le riche fait pour le pauvre en lui donnant. Et d'une autre façon, un peu plus prosaïque, les sages diront le veau fait beaucoup plus à la vache lorsqu'il lui tète son lait que ce que la vache fait pour le veau lorsqu'elle lui donne son lait. La vache a plus envie de donner du lait au veau que ce que le veau a envie de recevoir sa nourriture par la mamelle de sa mère. Eh bien, c'est finalement cette symbiose où on ne sait pas qui est le grand, qui est le petit, qui est le mashpia, qui est le mekabel, qui est celui qui donne, qui est celui qui reçoit, qui est finalement le symbole de ce Hoshana Rabbah, dont le Ushpiz, l'invité, est David Ameller, qui est le petit, qui représente finalement la condition de la Knesset Israël, qui est la petite par rapport au grand qui est Akadosh Baruch Hu. Mais en acceptant cette condition, la Knesset Israël a fait que elle va rentrer dans ce projet divin et en être finalement la reine. Le David Ameller est le roi, c'est la royauté, c'est la couronne, et parce qu'il représente cet état où l'humilité, la petitesse, le fait d'accepter de descendre en bas, l'accepter de recevoir les bontés divines, d'être le serviteur, d'être le pauvre, va finalement justifier, en quelque sorte, si on peut dire, c'est un jeu, mais un jeu divin, justifier l'existence du riche, l'existence de cette bonté que Dieu veut nous prodiguer, l'existence de toute l'existence, c'est-à-dire l'existence de la divinité. Et en ça, on est le roi. Et finalement, c'est pour ça qu'à la fin du temps, la lune, qui représente la Knesset Israël, le petit, celui qui a dit « Est-ce qu'il peut y avoir deux rois ?» Et on lui a dit « Toi, tu seras la petite ». Mais c'est-à-dire, tu seras la petite pour en fait être la plus grande quand Mashiach viendra. Ça, c'est la journée de Hoshana Rabbah et c'est une raison pour être extrêmement joyeux aujourd'hui. Et finalement, tout ça, si c'est un petit peu
dans le brouillard un petit peu compliqué parce qu'il faudrait, comme dit le Harizal lui-même, plus de 80 années pour le détailler et pour le comprendre. Ce sont les mots de ce grand kabbaliste de la fin du Moyen-Âge, le Harizal Rabbi Yitzhak Luria. Il faudrait 80 ans pour comprendre ces choses-là, pour les expliquer de manière claire à un homme sensé. Et donc, si nous restons dans le brouillard, ce que nous pouvons dire finalement, c'est que tout ça sera extrêmement clair et éclatera très 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 bientôt lorsque la royauté de David reprendra sa véritable nature, sa véritable place en tant que royauté, que couronne du monde, avec l'arrivée de Mashiach très 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 prochainement, et ne serait-ce que par la joie d'avoir écouté ce cours et d'avoir participé à cette nuit avec nous de Hoshana Rabbah, et bien que Dieu nous l'accorde, et l'essentiel qui nous l'accorde de manière concrète et immédiatement, dans la joie, dans l'allégresse et dans la santé. Une bonne année, une année de joie, une année d'allégresse, une année de santé, une année de réussite, une année où nous verrons la venue de Mashiach de manière tangible. Vous savez que nous sommes maintenant, l'année, nous avons promis d'en parler, alors nous allons parler à la fin, nous n'avons pas eu trop le temps de développer le sujet, de Hakel, c'est-à-dire l'année qui vient après l'année de la Shemitah, où le roi devait réunir tout son peuple pour renforcer le lien du peuple avec le judaïsme. C'est une mitzvah de réunir tout le peuple cette année, et nous demandons à Dieu, qui est notre roi, de matérialiser cette mitzvah en nous réunissant tous à Jérusalem dans le Beth Amikdash reconstruit, puisque les textes nous disent que l'année après la Shemitah est l'année propre à la Géoula, qu'elle arrive très très concrètement. Shana Tova en tout cas.